On vous l'avait promis, oui, voilà qu'on a Sonia Duhamel, styliste vestimentaire chez Rebelle en studio. Bonjour. Bonjour, Audrey. Et on s'apprête à avoir une petite leçon de lingerie dans le cadre de notre chronique mode. La fête des mères s'en vient. Oui. Bon, ça peut peut-être inspirer des idées de cadeaux pour ces messieurs. J'espère. Pas pour leur maman, bien sûr. Non, mais non. pour leur conjointe qui est mère à l'année puis qui, de temps en temps, a peut-être le goût d'être un peu plus sexy. Et ce qui est le fun, c'est que, bon, les gars demandaient ce matin, est-ce qu'il va y avoir des mannequins? Non, il n'y a pas de mannequins. Mais on a des spécimens, si on veut, ici sur la table. Alors, des soutiens-gorge, des petits déshabillés sexy, ben, c'est de ça qu'on parle ce matin, Sonia. Effectivement, on va parler de lingerie ce matin. En fait, on va faire premièrement une nuance entre les sous-vêtements et la lingerie. Ah. Les sous-vêtements, c'est vraiment la culotte de coton blanche et le soutien-gorge régulier blanc, là, le Wonderboy ordinaire. Pour la journée de travail. Qui a pour seule fonction, dans le fond, de soutenir le corps au niveau des fesses et des seins. Parce que ce que tu as amené ici, c'est bien beau, mais c'est pas toujours très pratique. Ça dépend des modèles. Maintenant, on fait une bonne nuance vraiment au niveau du sous-vêtement et de la lingerie. La lingerie, justement, c'est sûr qu'il y a toujours les petites choses qui sont exclusivement sexy, qui n'apportent pas grand-chose d'autre que ça. Mais au niveau de la lingerie, maintenant, on a aussi la fonction première du sous-vêtement qui est de soutenir au niveau du corps les fesses et les seins et soutenir aussi l'esprit. Parce que la femme qui porte de la belle lingerie se sent belle, se sent sexy et sensuelle. C'est justement la semaine de la santé mentale. Et ça transperce. Ça fait du bien. Exactement. Donc, c'est vraiment important de faire la nuance entre les deux. Oui. Maintenant, je me fais beaucoup demander, est-ce qu'on achète en boutique? Est-ce qu'on achète sur le web? Les femmes magasinent de plus en plus sur le web. Sur Internet? Oui, la de lingerie? plus en plus, mais non, pas la lingerie. Je ne comprends. vous le suggère pas. La seule chose que les femmes n'achètent pas justement sur le web, c'est la lingerie parce que quand on va acheter dans une boutique de lingerie, on veut une boîte à histoire. On veut quelque chose. On veut être séduite par de la lingerie parce que le but premier de la lingerie, c'est de séduire. Puis que ça nous fasse bien aussi. T'achètes ça sur Internet, ça arrive, c'est trop grand d'un côté, puis ça déborde de l'autre. Fait que je suggère vraiment, par contre, la toile, très utile pour comparer les prix et les avantages des produits, des lignes et tout ça. Ça, je suggère de pouvoir faire des recherches à ce niveau-là. Parfait. Mais ça ne remplacera jamais l'ambiance intime et chaleureuse qu'on retrouve dans une boutique. Cette année, on a encore les tendances qui reviennent. Le string est encore très populaire. Le boxer short, qui reste là encore et toujours. Cette année, par contre, on a le look rétro qui revient un peu plus, les culottes hautes très gainantes qui remontent la fesse là, très rebondie. Les culottes hautes, qu'est-ce que tu veux dire, Sonia? La culotte qui remonte vraiment très haute. Là. On n'est plus la petite culotte brésilienne ou la petite culotte de coton. Elle va remonter vraiment très haute sur la taille. La bobette, là. La bobette, carrément, qui remonte très haute. Très haute? Gainant. Oh, mon Dieu. Mais gainant. Faut qu'elle soit... Pour ça, c'est pour m'aller avec les pantalons, la mode qui est taille haute. Gainant, c'est pour écraser le petit bedon. Écraser un petit peu le bedon et remonter la fesse. C'est pas juste pour écraser. Mais là, c'est pas ça qu'on achète à notre blonde en fin de semaine. Non, c'est pas ça qu'on achète à notre blonde en fin de semaine. À notre blonde en fin de semaine, on l'emmène en boutique de lingerie. On lui achète un beau petit coordonné, que ce soit soutien-gorge avec la culotte qui va avec, un petit déshabillé qui va par-dessus. Et vous allez voir le plaisir que ça va faire. Et là, je vois ce que tu as apporté ici devant nous, les couleurs. Je comprends qu'on est beaucoup dans le aqua, le turquoise, il y a du blanc, du noir, c'est classique. Un petit rose, un vieux rose des années 50. Vieux rose un peu avec de la broderie. Il y a beaucoup de plissés aussi. On retrouve le soutien-gorge avec comme un voilage de plissé par-dessus. On voit la finition pour la lingerie, là, remarquez les dames, là, au niveau des bretelles. On voit vraiment, pour les soutiens-gorge, la bretelle, on voit que la finition est complète, c'est-à-dire on n'a pas la bretelle régulière, on a toutes les fleurs brodées. Non, on a toutes des fleurs brodées qui sont vraiment, là, on voit la différence. Est-ce qu'un gars peut prendre la liberté de se dire, moi, je me rends en boutique seul? Est-ce que c'est trop un gros risque d'essayer d'acheter quelque chose? C'est difficile d'essayer d'acheter quelque chose parce que les modèles, il y en a beaucoup. Ça varie. Un 34B d'une marque ne sera pas le même 34B dans une autre marque. OK, fait que le gars peut pas faire comme avec ses Levi's 501, prendre le 34 puis il ne peut pas dire, longueur, on peut aussi, ma blonde, elle a la même shape que toi, toi, t'habilles quelle grandeur? Ouais. C'est tel que tel, mais on n'a pas, les seins, ça n'a pas tout fait pareil d'une femme à l'autre, donc veut pas, les modèles, ça convient pas. Encore une fois, le mot d'ordre que je répéterai jamais assez, c'est essayer, encore et toujours. C'est quoi, Sonia, la pire erreur qu'on peut faire quand on achète de la lingerie? Trop grand. La plupart, 85% des femmes achètent des sous-vêtements trop grands en espérant camoufler des choses ou pas. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Et l'erreur qui est important de ne pas faire quand on achète de la lingerie, c'est la plupart des soutiens-gorge ont tous des cerceaux en dessous. Oui. Il faut vraiment que le cerceau arrive jusqu'en dessous du bras, ou presque, pour que ça soit bien gainant. Il faut que le soutien-gorge, le bonnet, soit bien lissé au niveau souvent, du il sein. arrive jusqu'où quand on fait une erreur? Il est trop court. Il est trop court. Donc, ça donne un effet là, qui
Ça écrase. Ça écrase, exactement. Donc, ça enlève l'effet lissant, gainant au niveau du sein. À faire très attention, l'erreur aussi que beaucoup de femmes font, c'est qu'ils vont mettre des soutiens-gorge ou des sous-vêtements structurés, c'est-à-dire avec des motifs, avec des broderies, des choses, sous des vêtements qui sont moulants. Ça, là, ça marche pas, les filles. Paraît, on le ça voit. paraît. Autant au niveau de la culotte, il y a des femmes qui partent pour principe de dire, je vais mettre une culotte plus grande, donc ça va couvrir plus, donc ça va paraître moins. Faux. C'est très faux. Ça fait des étages au niveau des cuisses, Okay. du bas de la fesse. Justement, là, tu ouvres une porte. Je vais te poser une question, puis c'est difficile, je suis certaine. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus rondes. Est-ce qu'il y a une limite à un moment donné où on peut plus vraiment porter de la lingerie, puis on doit seulement porter... Non? Non. Pas du tout. Pas maintenant. Avec les lignes qu'il y a maintenant, même les femmes qui sont plus rondes au niveau de la fesse peuvent porter le string, la culotte brésilienne, que je suggère vraiment beaucoup parce que... culotte brésilienne? La culotte brésilienne, c'est vraiment taille basse. C'est vraiment une bobette qui est plus comme un boxer short, mais qui est moins large, là, si on veut, qui va vraiment... qui cachera pas le rond de la fesse dans le bas. Donc, ça continue. Ça vient pas couper le rond de la fesse qui paraît en dessous d'un pantalon. Donc, il arrête où ce qu'il faut qu'il arrête. C'est bon. Fait que donc, on voit pas de traces. C'est vraiment important. Ensuite de ça, on a les mêmes choses pour les soutiens-gorge. Si vous voulez porter des vêtements moulants, on a maintenant des soutiens-gorge qui sont sans couture, qui sont galbants et tout ça. Il y a une griffe, la griffe Obad, qui a mis sur le marché l'an dernier une culotte qui s'appelle la Petite Tricheuse et un soutien-gorge qui s'appelle Étincelle de douceur. OK, la petite tricheuse, ça veut dire qu'on cache des affaires qu'on veut pas montrer. La Petite Tricheuse, c'est vraiment une culotte de maintien qui est révolutionnaire. Là, on parle des choses high-tech là, qu'on embarque au niveau de la lingerie. Ça, on monte un petit peu plus loin, c'est vraiment, ça remonte la fesse de manière naturelle avec 2 bandes de mailles élastiques sur le côté qui sont progressives. OK, mais est-ce qu'on est confortable? C'est extrêmement confortable. Okay. C'est sûr qu'il faut s'habituer à porter une culotte qui est un peu plus large que le string quand on en porte un, mais ça dépend sous quoi qu'on veut porter ça. Ça va-tu finir par passer de mode, le string? Parce que honnêtement, on est tellement inconfortable dans un string. Il y en a qui trouvent ça inconfortable, il y en a qui adorent ça. Non, ça passera pas de mode. Espérons-le pour la plupart des femmes qui aiment beaucoup en porter et espérons-le pour les hommes, tout court. Mais non, je crois pas que ça va passer de mode parce que c'est le sous-vêtement par excellence pour porter sous des pantalons justement qui sont peut-être un peu plus minces, le tissu plus mince, le tissu plus vaporeux, les voilages un peu plus. Donc, c'est vraiment un sous-vêtement qui est plus transparent, qui ont réussi à ne pas voir sous les pantalons surtout. Donc, tu parlais de la petite tricheuse, puis l'autre, c'est? Étincelle de douceur. Okay. C'est un soutien-gorge qui est vraiment sexy et invisible. On ne le voit vraiment pas. Ils se font sous les vêtements là, les plus moulants. Là, on voit vraiment pas ça. Ces 2 sous-vêtements-là, c'est vraiment 2 choses à retenir. Donc, en fin de semaine, c'est la fête des mères. On veut se procurer de la lingerie pour notre conjointe, pour souligner qu'elle est une femme avant d'être une mère, bien sûr. Est-ce qu'il y a de bonnes adresses à Québec? Bon, on peut pas bien sûr tous les nommer, puis ça veut pas dire que si on vous nomme pas, c'est pas une bonne boutique. Mais est-ce qu'il y a des incontournables à Québec? Il y a des incontournables. Il y a la lingerie Liliane qu'on retrouve dans 2 centres d'achat ici en ville, qui est vraiment très, très bon magasin. Moi, je vous suggérerais même, à la limite, là, lâchez un petit coup d'œil chez Labbé. Vous allez voir ce que vous pourrez pouvoir trouver là. Vous avez des choses plus abordables. Mais évidemment, ce que j'ai mentionné, Liliane, tous les centres d'achat ici en ville ont au moins une boutique de lingerie. Quand on arrive là, on voit vraiment la différence. Là, il n'y a pas de maillot en tant que tel ou il y en a très peu. Puis on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de soutien-gorge, il y a beaucoup, beaucoup de matière. Donc, on fait vraiment la différence avec les lingeries. Mais lingerie Liliane, on ne se trompe pas. Parfait. En terminant, Sonia, tu as un petit conseil pour ces messieurs? Oui, j'ai un conseil pour ces messieurs. Bien, les gars. Oui, c'est la fête des mères, en effet, mais les hommes, attendez pas qu'il y ait juste une occasion pour faire plaisir à votre conjointe, à votre femme. Aimez-la tout le temps, enrobez-la, enveloppez-la de douceur, emmenez-la dans une boutique de lingerie, surprenez-la. Achetez-lui un petit ensemble coquin pour la fin de semaine. Vous allez voir le plaisir que vous allez lui faire, la surprise, surtout parce qu'elle ne s'attendra peut-être pas à ça. Et vous allez voir surtout le retour que vous allez avoir. Retour sur l'investissement. Exactement. Et bon. Merci beaucoup, Sonia. Merci. Sonia Duhamel est styliste vestimentaire chez Rebelle. Vous pouvez avoir toutes ses coordonnées sur notre site internet québec800.com. Elle est avec nous tous les mercredis pour une chronique mode et c'est toujours un plaisir. Tes sujets sont vraiment intéressants. C'est un plaisir partagé. Pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vais faire le volet 2 de la chronique lingerie. Je vais parler des soutiens-gorge parce que je m'en suis fait beaucoup demander s'il y a beaucoup d'erreurs fréquentes au niveau des soutiens-gorge et c'est important. Les gars à la mise en onde me suggèrent dans mon oreillette d'apporter des mannequins. Alors, la commande est passée. Les gars, les commandes. Moi, les gars, le message est passé. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir vous offrir. On verra. On verra à suivre. Merci, Sonia. Ça fait plaisir.